Bonjour à tous et merci d'être présents. Pour ouvrir cette journée, je vais vous passer la parole à Jean-Michel Ribes, directeur du Théâtre du Rond-Point, qui nous fait le plaisir de nous accueillir. Merci Anne. Je vais être bref. Je vais dire que mon équipe et moi, on est contents, fiers d'accueillir votre initiative et tout ce qui peut aider le théâtre à travers les nouvelles technologies me semble non seulement indispensable mais absolument nécessaire. La seule chose que je souhaite, c'est que le virtuel, le web, les nouvelles technologies rendent le spectacle vivant encore plus vivant et surtout en chair et en os et l'aide à contacter et à une passerelle vers des publics nombreux qui ne le rejoignent pas ou l'ignorent encore grâce à vous. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne matinée, après-midi et peut-être soirée, je ne sais pas. Au revoir. Merci beaucoup. Je vais inviter juste les deux personnes qui vont s'occuper de la salle. Léopoldine. Alors cette journée est conçue pour être interactive avec vous. L'idée c'est aussi d'échanger et on va se nourrir de ces échanges qu'on aura, on les retranscrira. L'ensemble des échanges vont être enregistrés. Vous retrouverez la totalité sur notre site internet. Pas demain, hein, parce que je vais vous rappeler que le TMN Lab est géré entièrement par une équipe de bénévoles. On est tous en poste à temps plein et plus que plein. Vous savez ce que c'est de travailler dans un théâtre. Et ce travail qu'on mène avec le TMN Lab, on le fait quand on peut, les soirées, les vacances, les week-ends, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de plaisir depuis 3 ans. Donc ce travail aussi, voilà, pour nous, Séverine Bouisset et moi qui avons piloté cette étude, et puis pour les autres animateurs du TMN Lab qui ont aussi soutenu ce projet et qui sont là aujourd'hui et qui travaillent toute l'année sur cette association, ben voilà, on est tous bénévoles et c'est important de partager ce moment avec vous, de dévoiler ce travail qui aura demandé beaucoup d'énergie. Alors d'abord, je vais faire une introduction justement sur cette association TMN Lab parce que certains d'entre vous sont déjà des habitués, on vous a vu à plusieurs reprises lors de nos rencontres. D'autres personnes viennent pour la première fois. La présentation de cet état des lieux a généré beaucoup d'inscriptions sur le site. Alors on s'excuse pour les petites difficultés de communication, hein. Vous aurez remarqué, on a eu un petit souci avec le site internet. Ça arrive, le web s'est hacké et notre site a été hacké et du coup on a fait une mise à jour mais notre hébergeur n'a pas été aussi réactif qu'on aurait voulu et du coup les mails d'inscription ne partent pas. Donc on a dû le faire manuellement, vous avez remarqué, mais on espère que tout le monde a eu l'info suffisamment tôt pour pouvoir s'organiser à venir. Donc nous sommes une association, c'est un projet qui est né d'abord autour d'une table en 2013. Qu'on a testé aux rencontres numériques 2013 en discutant avec les gens qu'on rencontrait des théâtres. On échangeait en fait régulièrement sur ces questions d'innovation numérique dans la culture, mais plutôt en se retrouvant lors de rendez-vous intersecteurs ou souvent au sein du groupe Muséonum. Donc là, on était sur les musées qui se posaient la question du numérique. Pour nous, c'était très intéressant et c'était toujours très intéressant d'aller voir ce qui se passe dans les autres secteurs. Mais le théâtre a tellement de spécificités qu'il nous semblait essentiel d'avoir un espace de réflexion spécialisé. Donc nous avons mis en place cette communauté TMN Lab qui est plus tard devenue une association. Au début, nous n'étions pas organisés de manière formelle. On est devenu une association en janvier 2015. Devenir une association, ça permettait de structurer d'une manière juridique la communauté, ça permettait d'avoir des adhésions pour pouvoir développer un petit peu plus précisément certains projets. Ça permettait aussi de rentrer dans une relation avec le ministère de la Culture pour l'état des lieux qu'on présente aujourd'hui. Cet état des lieux, ça faisait longtemps qu'on voulait le faire, hein. Dès le début de notre travail, il nous paraissait important de se baser sur des chiffres concrets pour pouvoir orienter nos actions. Et il a fallu le temps de le mettre en place, de trouver les partenaires, l'Université de Rennes 2 notamment, pour pouvoir donner corps à ce projet-là. Donc voilà, je vous ai un petit peu parlé de cette association. Nous sommes 8 administrateurs. On est tous ici aujourd'hui. On serait nés reconnaissables avec des badges avec le logo, voilà, comme ça. Enfin, normalement, on a des badges, vous avez des étiquettes. En gros, ça va être la différence.
Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Pour les personnes qui ont réservé ce midi au restaurant, ce sera aussi encore le temps d'un échange ensemble. Nous avons la salle jusqu'à 16 h. À 16 h, elle doit être vidée. Donc nous terminerons vers 15 h 45. On peut aussi poursuivre des échanges après, pourquoi pas de manière plus informelle. En tout cas, voilà, les rencontres TMN Lab, c'est aussi un vrai moment de networking, un vrai moment de parole pour les professionnels et j'espère que vous allez vous en saisir. Je vais passer la parole à Séverine Bouisset, qui a donc copiloté cet état des lieux avec moi. Elle va vous présenter la genèse de ce travail. Bonjour à tous. L'idée, oui, effectivement, c'était de vous dire un petit mot sur la genèse de ce travail, sur comment on en est arrivé à cette étude et à sa présentation aujourd'hui. En fait, je crois que pour nous, la question de savoir où on en est, où en sont les théâtres en France avec la question du numérique, finalement, elle a toujours existé dès nos premiers rendez-vous. C'est vrai que communément, on a souvent tendance à dire le secteur théâtral est plutôt en retard avec ces questions-là, le musée, les musiques actuelles sont plutôt en avance. Or, nous, on a pu faire deux constats dès le départ. L'intérêt des professionnels de la communication et de la médiation pour ces questions-là, puisque dès le premier rendez-vous, qui a quand même eu lieu dans un bar, un peu avec un bouche à oreille, etc., on était déjà une trentaine. Et puis par la suite, on a pu être jusqu'à plus de 100. Donc on a tout de suite repéré qu'il y avait un réel intérêt pour ces questions-là. Et puis d'autre part, nous, au cours de notre travail, on a repéré énormément d'initiatives dans tous les lieux en France. Simplement, peut-être que les choses n'étaient pas suffisamment lisibles. En tout cas, voilà, je crois que dès le démarrage, on a eu besoin de savoir concrètement où en étaient les théâtres avec cette question-là. Dans un premier temps, en réalité, on a pensé la mener nous-mêmes, cette étude. De façon artisanale, on avait même commencé à travailler sur un questionnaire, ça nous avait déjà pris pas mal de temps. Et puis à un moment, on s'est dit non, il vaut peut-être mieux qu'on fasse les choses de façon un peu plus scientifique. Et puis de toute façon, ça allait être encore quelque chose d'extrêmement chronophage. Donc du coup, on s'est dit il faut qu'on fasse les choses un peu plus sérieusement, un peu plus scientifiquement surtout. Tout ça, ça a correspondu aussi avec, effectivement, Anne le rappelait, la création de l'association TMN Lab. Donc on est en janvier 2015. Et puis, ça a correspondu également avec nos premières rencontres avec le ministère de la Culture, la DGCA. On a fait, je crois, 2 rendez-vous avec Michael Le Buendec et Véronique Evano, donc du bureau de la création, de la diffusion artistique pluridisciplinaire. Premier rendez-vous vraiment pour présenter le projet global du TMN Lab. Le ministère s'était de toute façon montré intéressé par nos activités. Et puis un deuxième rendez-vous où là, on a pu évoquer cette question de l'étude. Pour nous, le ministère nous a donc proposé à ce moment-là de financer cette étude. Donc là, c'est posé une nouvelle question. Est-ce qu'on travaille avec une agence privée? Est-ce qu'on travaille avec un établissement public? On a rencontré différents partenaires, ça a été une vraie question. Et puis finalement, on a choisi de travailler avec un établissement public, donc 2 en réalité, Université Bretagne Sud et Université Rennes 2. Aussi pour des questions de pérennisation du projet. Il y avait dans l'idée de travailler avec ces universités, l'idée de pouvoir continuer ensuite, après l'étude, à réfléchir à ces questions-là, avec potentiellement la création d'un observatoire. Voilà, je crois que c'est ça finalement qui a fait pencher la balance. On se retrouve donc avec, j'ai envie de dire, 3 entités autour de ce projet-là. Un commanditaire qui est le TMN Lab, des scientifiques que je vais présenter juste après, Marion Denisot et Christine Pêtre, donc des universités, et puis un financeur et un partenaire, le ministère de la Culture via la DGCA. Cette étude, elle avait 3 enjeux principaux, j'ai envie de dire. Le premier, c'était effectivement de donner au TMN Lab des outils, des clés
pour avoir plus de lisibilité sur ce qui se faisait en France et donc de pouvoir rebondir sur des problématiques, sur des enjeux, sur des projets pour la suite de nos activités. Un deuxième enjeu, c'était pour le ministère d'avoir lui aussi une lisibilité sur ce qui se faisait dans les théâtres en France et éventuellement, mais ça je laisserai Élie en parler, éventuellement orienter sa politique numérique en fonction des résultats. Et puis le troisième enjeu, c'était donc de travailler peut-être à la fondation d'un observatoire du numérique dans les théâtres en France. Je vais donc vous présenter nos trois autres protagonistes. Donc Marion Denisot, qui est maître de conférences en études théâtrales à l'université Rennes 2. Christine Petre, qui est professeure agrégée en management, spécialité marketing, voire marketing culturel, à l'université Bretagne Sud. Et enfin, Élie Comins, qui est chargée des politiques numériques au ministère de la Culture, DGCA, et plus précisément, Bureau de la diffusion artistique pluridisciplinaire. Et je vais donc tout de suite passer la parole à Marion. Bonjour à tous. Donc effectivement, Marion Denisot, j'ai travaillé sur cette étude avec Christine. Avant de vous faire une petite introduction, surtout présenter en fait des éléments de contexte et puis la méthodologie qu'on a suivie, je voulais quand même vraiment remercier aussi les membres de TNM LAM avec qui nous avons donc travaillé pendant 1 an et demi, mais ça fait un peu plus longtemps qu'on se connaît déjà. Et puis saluer quand même cette énergie effectivement qui s'ajoute aux contraintes professionnelles et évidemment aux responsabilités professionnelles qu'elles peuvent avoir. Voilà. Alors effectivement, moi je vais plutôt commencer en fait par cette représentation qu'on peut avoir, à savoir effectivement que le secteur théâtral aurait un retard, cette notion de retard qui est encore bien présente dans le secteur culturel, un retard évidemment par rapport bien sûr à quelque chose et plutôt par rapport au secteur soit des musiques actuelles, soit plus encore des musées. Et en fait, dans un premier temps, la question doit se poser pourquoi il y aurait un retard, un éventuel retard. Et il me semble quand même intéressant, effectivement, nous avons eu là Jean-Michel Rime qui parlait en fait, oui pour le numérique, mais surtout gardons le théâtre vivant. Et il me semble effectivement que c'est intéressant quand même d'observer ce qui se passe aujourd'hui dans le secteur théâtral au regard aussi de l'histoire du théâtre et finalement de ce qui fait un petit peu l'essence du théâtre. Et effectivement, on voit bien qu'il y a des couples d'opposition qui se jouent quand on travaille sur théâtre et numérique. Évidemment, la question de la présence des acteurs, du corps des acteurs, donc du réel, finalement, des actions sur scène, qui peut effectivement être vue dans une opposition assez ferme avec le virtuel, avec aussi la disparition dans certaines représentations, dans certaines performances des corps sur scène, donc qui interroge évidemment la théâtralité, l'essence de l'art théâtral. Deuxième couple d'opposition, bien sûr, le caractère extrêmement éphémère de la séance théâtrale et donc l'existence même de la rencontre uniquement dans le temps de la représentation, donc dans un espace-temps extrêmement contraint. Par rapport quand même à ce que permet le numérique, ce sur quoi aujourd'hui nous sommes extrêmement sensibles, la question des données, du big data, etc. C'est-à-dire finalement une forme d'inflation aussi mémorielle. Donc une autre opposition qui peut se faire jour et qui a pu également susciter des craintes, des méfiances par rapport aux apports du numérique. Et puis, enfin, troisième élément, là, vraiment contextuel, par rapport aussi à la constitution même de l'histoire du théâtre, et notamment de l'histoire de la mise en scène moderne, du théâtre public, qui est un héritier direct de ce mouvement artistique du tournant du 19e et du 20e siècle.
qui prend position très fortement contre le mercantilisme, hein, contre les dérives commerciales, hein, qui peuvent atteindre le théâtre à la fin du XIXe siècle. Et évidemment, hein, industrie culturelle et théâtre d'art sont des éléments qui peuvent faire mauvais ménage et qui, en tout cas, n'ont aucun atome crochu. Hein, donc, on peut aussi, derrière le développement du numérique, y voir aussi, évidemment, l'empreinte, et nous en sommes quand même les témoins de la puissance des industries culturelles, et donc une position parfois de repli, de méfiance, de la part, au contraire, du théâtre d'art. Donc il me semble que, effectivement, Christine tout à l'heure se définissait comme étant spécialiste du management du marketing culturel. Effectivement, il est vrai que quand même, pendant quelques décennies, parler de marketing dans le secteur du théâtre, et j'en étais, ce n'était pas forcément évident. Et encore aujourd'hui, hein, nombre d'artistes, notamment, ou directeurs d'établissements, cloisonne, on va dire, extrêmement la question de la relation au public, de la relation aux spectateurs, aux consommateurs, et la question artistique. Donc il y a ces enjeux-là quand même qu'il faut aussi avoir en tête dès lors qu'on travaille et qu'on cherche justement à développer peut-être les outils numériques. Néanmoins, malgré toutes ces méfiances ou ces handicaps peut-être, effectivement, hein, le théâtre s'est saisi depuis quand même de nombreuses années maintenant, des apports des outils numériques, tant du côté artistique, hein, que du côté managérial ou organisationnel. En revanche, si les expériences vraiment de théâtre numérique, c'est-à-dire de disparition même de l'incorporation du corps des acteurs sont encore quand même assez rares, de nombreux spectacles ménagent une large place aux techniques et aux outils numériques, ce qui ouvre évidemment de nouvelles réflexions en termes esthétiques, mais aussi on constate de plus en plus un enrichissement de l'expérience des spectateurs grâce à des outils numériques. Hein. Nous en parlerons, j'imagine, tout au long de la journée, donc je ne vais pas rentrer au contraire dans ce détail et vous donner des exemples, ça sera quand même l'objet des rencontres. Donc c'est aussi à partir de ce constat que nous avons voulu un petit peu aller au-delà et donc poser là une question qui est de l'ordre de l'hypothèse, hein, un petit peu scientifique, qui était le fait de savoir si cette perception d'une éventuelle fracture numérique dans le secteur du spectacle vivant était confirmée ou au contraire infirmée. Donc ça a été la première question, hein, qu'on a essayé de poser par l'intermédiaire du questionnaire. Le deuxième enjeu, la deuxième hypothèse que nous avions, et sur lequel nous reviendrons, j'imagine, à plusieurs reprises, c'est d'interroger la corrélation entre le type d'établissement, le statut, hein, essentiellement, et l'appropriation du numérique. Hein, parce que certains types d'établissements auraient une pratique des outils numériques plus développée que d'autres, et est-ce que ça serait lié non seulement à leur taille, mais aussi à leur statut, non pas juridique, hein, vous m'entendez bien, mais leur type de label. Voilà. J'y